Nous sommes en compagnie de Catherine Trottmann, ex-maire de la ville de Strasbourg, ancienne ministre et aujourd'hui tête de la liste PS Faire Ensemble aux élections municipales de Strasbourg. Bonjour, on est ravis d'être avec vous sur Radio. Et moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. On rappelle à nos auditeurs, radio d'actualité locale abordée sous un angle européen. Nous sommes également en compagnie de Lucas Nitsch. Bonjour Lucas, vous êtes membre des Jeunes Européens. Bonjour. À l'approche des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, nous allons donc parler aujourd'hui de la place de l'Europe et de l'Union européenne à Strasbourg. Plusieurs dynamiques, plusieurs réalités qu'on va justement aborder ensemble en 10 minutes. Alors il va falloir être concis, clair. Première question, Catherine Trottmann, comment rapprocher le Strasbourgeois de l'Union européenne ? Rapprocher l'Union européenne des Strasbourgeois, c'est évidemment permettre d'abord de connaître les institutions présentes sur notre territoire. Trop souvent, les gens confondent Conseil de l'Europe et Parlement européen. C'est de comprendre comment fonctionne le Parlement européen en invitant les gens des quartiers, les associations à venir s'expérimenter sur le parlementarium. Mais c'est aussi utiliser le lieu d'Europe comme un lieu de pédagogie et d'information dans lequel les jeunes, les scolaires, les adultes peuvent circuler, apprendre, connaître. Et puis c'est aussi ouvrir des sessions. Je rêve que le Parlement européen ouvre des sessions pour un débat populaire sur place ou aussi par Internet pour que la démocratie pénètre, tous les milieux. J'en parle aussi dans tous les quartiers et les gens écoutent. Et puis j'ajouterais que faire de Strasbourg la capitale de la jeunesse européenne, c'est rendre l'Europe beaucoup plus concrète pour tous les sujets qui concernent les jeunes. Une autre question toujours d'actualité européenne, le siège du Parlement européen à Strasbourg doit-il vraiment être une priorité ? Et si oui, comment rendre Strasbourg plus attractif pour le siège du Parlement européen ? Le siège du Parlement européen a été une vraie bataille pour l'obtenir ici. Sans la construction du bâtiment qui l'abrite, nous n'aurions plus de session à Strasbourg. Or, un siège, c'est le lieu où un Parlement débat et vote. C'est la raison pour laquelle nous sommes la capitale politique. Nous y tenons. C'est important aussi que ce soit dans une ville qui n'est pas une capitale d'État. Pas de confusion entre un Parlement national et le Parlement européen ou le Conseil de l'Europe, qui est le Parlement de la Grande Europe. Donc, rendre Strasbourg plus attractif, c'est faciliter l'accès. Il y a le TGV, mais il faut quand même garder aussi des vols pour pouvoir accéder plus facilement à Strasbourg. C'est au-delà des structures qui existent, ULISA pour la sécurité et les données, qui est Arte pour la chaîne culturelle et d'autres, comme la pharmacopée, c'est d'avoir plus d'activités européennes, associatives, fédératives, ou, tournées vers des priorités de l'Union. Et j'espère que c'est ce qui sera possible. C'est aussi augmenter la présence du Parlement, secrétariat, mais aussi services du Parlement, comme par exemple le service informatique. Je rêve d'un Parlement, d'un smart Parlement, c'est-à-dire d'un Parlement qui organise à partir de Strasbourg une nouvelle version de la vie démocratique par le net, par le numérique. Sachant que les élections municipales sont ouvertes à tous les ressortissants de l'Union européenne, comment convaincriez-vous un travailleur ou un étudiant originaire d'un autre État membre de l'Union européenne de voter pour vous, Catherine Trottmann ? S'il habite à Strasbourg, je vais lui expliquer en quoi cette ville est agréable, intéressante pour les études et en même temps totalement internationale. Elle est européenne, mais on entend toutes les langues et on a tous les continents et les pays représentés. Je crois que c'est cette atmosphère qui fait de notre ville aussi peut-être une capitale de la diversité culturelle par les langues, par les origines et en même temps qu'une capitale des droits de l'homme. Et donc pour moi, les droits culturels et les droits de l'homme sont liés. L'université est un lieu particulièrement favorable pour l'attractivité de Strasbourg et bien entendu aussi ce brassage par la création et par la culture. Et une dernière question, Catherine Trottmann, quelle est la dimension la plus importante pour vous de Strasbourg ? Est-ce que c'est la dimension française, la dimension franco-allemande, la dimension de l'Union européenne ou bien la dimension européenne au sens large ? Alors, notre avantage, c'est d'être comme les poupées russes. On est le cœur. La deuxième poupée, c'est la France. La troisième, c'est l'Eurodistrict et l'Allemagne. C'est bien sûr ce lien profond qui nous unit, ce trait d'union avec, je l'espère, dans l'Eurodistrict, une compétence économique et culturelle qui manque aujourd'hui. Mais c'est aussi l'Union européenne et la Grande Europe. Je préside le fonds qui soutient la coproduction cinématographique Eurimage et je constate qu'aujourd'hui, l'Europe va même jusqu'au Canada et jusqu'en Argentine. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on pense européen,
on pense avec cette ouverture d'esprit et cette capacité de coopération qui est propre à l'Europe. Et c'est ça en quoi je crois. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aussi le calendrier européen de l'Union pour notre feuille de route économique ou notre feuille de route numérique. Nous vivons ici à Strasbourg à l'heure européenne. C'est ce que je dirais pour convaincre de voter pour moi et pour ma liste. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine Trautmann. Je ne sais pas s'il faut rappeler à nos auditeurs, mais bon, je le rappelle quand même, vous êtes candidate tête de liste PS Faire Ensemble aux élections municipales de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation des jeunes européens et de Radio pour cette interview. Merci à vous.